Si tu penses qu'il faut être bon en orthographe pour écrire ton livre, si tu penses que c'est réservé à l'élite, si tu penses qu'il faut vraiment connaître un écrivain, des gens du milieu pour pouvoir te lancer, si tu penses que vraiment c'est pas accessible à toi, cette vidéo est faite pour toi. Parce que tous ces mensonges sont en train de t'empêcher de te lancer. C'est pourquoi dans cette vidéo je te révèle les 5 plus gros mythes qu'on a pu entendre sur l'écriture et qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce qui est fondé, qu'est-ce qui n'est pas fondé pour pouvoir te permettre de te délaisser de ces croyances et d'enfin de te lancer. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait déjà 5 ans que je suis dans l'écriture et l'édition de livres pour entrepreneurs. Donc je t'aide à créer ton livre, l'écrire, l'éditer et ensuite à le communiquer. Si jamais tu veux nous rejoindre, être accompagné de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains, tu as mon agenda dans le premier lien dans la description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. On étudie ton projet et on voit si on peut vraiment t'accompagner dans notre programme. Le premier plus gros mensonge, c'est de se dire qu'il faut être écrivain pour écrire un livre. Non, t'as absolument pas besoin d'un bac littéraire, d'avoir même des études, d'avoir une plume, un style. T'as pas besoin d'avoir tout ça pour écrire parce que t'as seulement besoin d'écrire de ta manière, avec ta personnalité. Que tu fasses des fautes, que tu sois dyslexique, que le français ne soit pas ta langue maternelle, tu peux tout simplement écrire. Pourquoi ? Parce que tu as juste besoin d'écrire avec ton propre style, tu vas le trouver à force d'écrire, et ensuite toute la partie plutôt correction, syntaxe, etc., tu peux le déléguer. Toi, le plus important, c'est ton message, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre, c'est ton énergie. Mais la manière de comment tu vas l'écrire ou quoi, du moment que c'est toi qui l'écris, tu as juste besoin de ça. Et pour l'anecdote, tous les écrivains ne sont pas des Victor Hugo, t'as pas besoin d'avoir un certain niveau à ce sujet. Et deuxième chose, nous on accompagne vraiment depuis 5 ans des auteurs dans l'écriture et l'édition de leurs livres. Et il y a vraiment très peu de personnes qui étaient hyper qualifiées en français. C'était surtout des personnes qui étaient comme toi et moi et qui se sont lancées dans l'écriture de leurs livres. Donc en fait, t'as pas besoin vraiment de tout ça. Même moi, j'en suis la preuve même. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans. J'avais pas de bac, j'étais nulle en français, je faisais des fautes d'orthographe, mais partout, mon premier livre, il y a eu des fautes d'orthographe qui sont sorties. Donc voilà, vraiment, tu peux être sereine à ce sujet. Deuxième mythe, il faut beaucoup de temps pour écrire un livre. Non, t'as pas besoin de t'exiler, t'as pas besoin de prendre 3 ans, t'as pas besoin de prendre tout ce temps-là parce que le problème, c'est que les personnes qui prennent 2-3 ans pour écrire un livre, c'est qu'elles ne sont pas régulières. Elles vont écrire là, elles vont être à fond et tout, premier mois. Deuxième mois, elles vont écrire juste par-ci par-là, elles vont partir en vacances, elles vont avoir du travail et machin. Et la suite de l'année, ça va être exactement la même chose. Ils vont se dire « Ah, faut que je m'y remette et tout ». Ils vont toujours se trouver des excuses, et ce qui fait que ça va te prendre facilement 1 an, 2 ans, 3 ans pour écrire ton livre. Et puis, je veux pas dire, mais toute la partie édition, quand tu ne t'y connais pas, quand c'est pas ton métier, c'est très compliqué. C'est exactement la même chose pour tous les auteurs qui veulent se lancer et qui sont amateurs. Mais c'est normal parce que quand tu te lances, t'es débutant. Et donc, moi, ce que j'ai le plus remarqué, c'est que si tu avais la bonne méthode, que tu écrivais chaque semaine, tu pouvais écrire ton livre en 90 jours. Ça a marché avec des auteurs, ça a marché pour moi, ça a marché pour beaucoup plus de personnes que tu ne le penses. C'est sûr que quand toi, t'as pas encore écrit ton livre, tu t'es pas rendu compte à quel point ça prenait du temps ou moins de temps, tu pourras jamais te dire, voilà. Tu penses juste que c'est écrire un livre, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de pages. Bah oui. Oui, quand tu vois que ça te prend du temps d'écrire une page, tu te dis mais comment est-ce que je vais pouvoir écrire un livre entier? Mais tant que tu l'as pas fait, tu pourras pas savoir, peu importe ce que les gens vont te dire, c'est pas la réalité. Ça dépend de chaque personne, il y en a qui écrivent plus vite que d'autres. Et nous, ce qu'on recommande surtout, c'est que si jamais tu écris 5 heures par semaine en 3 mois, vraiment ton premier jet, c'est mathématique, c'est logique en fonction du nombre de mots, du nombre de chapitres, c'est logique. En 3 mois, déjà 90 jours, si tu prends 5 heures par semaine, ton livre, il est écrit. Le premier jet. Troisième mythe, il faut un éditeur pour être crédible, il faut être en maison d'édition. Absolument pas.
mais absolument pas. Aujourd'hui, tu as de l'auto-édition qui te permet de te publier directement et tu as encore les maisons d'édition. Les deux sont très bien, mais les maisons d'édition restent traditionnelles, sont pas forcément à l'ère de la communication, en tout cas les plus petites, les moyennes et en général. Les plus grandes commencent à s'y mettre, mais ça reste un milieu très lent. Comme les cours, la scolarité d'un enfant ne va pas changer du jour au lendemain. Le programme reste universel, c'est exactement la même chose avec les livres. Ça reste très protocolaire et pareil en termes de distribution, libraire, etc. Ça n'a pas plus évolué que ça. Et je pense qu'il manque quelqu'un pour évolutionner tout ça, c'est pour ça que j'ai créé la boîte. Mais bref, parenthèse, ce qui se passe vraiment, c'est que par rapport aux maisons d'édition, on se dit oui, si je suis publiée par un éditeur, c'est qu'il m'a validé, ça veut dire que mon livre est super bon et tout. Non, il y a beaucoup de livres en auto-édition qui sont meilleurs parfois qu'en maison d'édition. Moi vraiment la première, j'ai lu énormément de livres en auto-édition et d'autres en maison. Franchement je vois absolument pas la différence. Si ce n'est que parfois les personnes quand elles se lancent en auto-édition, tu vois des petits trucs dans la mise en page ou dans la couverture qui fait que ça aurait pu être mieux, mais tu sais que la personne elle était pas pro et le plus important c'est son message. Donc bon, c'est juste ça, mais en soi vraiment il n'y a pas cette marque de crédibilité là. Attention par contre, ça dépend la cible que tu as. Imaginons que tu veux écrire un manuel scolaire. Le fait d'être en maison d'édition, ça va permettre de valider parce que c'est un milieu dans lequel on a besoin d'être validé. Mais sinon, dans tout ce qui est autre, t'as pas forcément besoin de passer par là. Je pense à par exemple un avocat qui va écrire un livre sur comment gérer la fiscalité d'une entreprise. Bon, ça peut être totalement en auto-édition parce qu'il a les agréments pour. Mais c'est vrai qu'il y a certains trucs comme ça où parfois en fait on a envie que ce soit un peu plus haut par rapport à la cible. Parce que la cible ça va être des personnes, des dirigeants d'entreprise, etc. Peut-être d'autres cabinets d'avocats. Bon, c'est pourquoi pas bien, mais la maison d'édition qui va vérifier, ça va pas être forcément des juristes non plus. Donc bon, voilà. Je m'y connais pas plus dans le domaine, je pense que tu l'as remarqué. Mais voilà. Donc attention à ça, la maison d'édition ça veut pas forcément dire légitimité. Quatrième point, personne ne va lire mon livre. Ça c'est un mythe aussi qui arrive très souvent. C'est est-ce que je vais avoir des lecteurs, est-ce qu'on va m'écouter ou quoi. Tu ne pourras jamais avoir la réponse à cette question tant que tu n'auras pas écrit ton livre. Ton lectorat il va pas apparaître du jour au lendemain, il va falloir le façonner, il va falloir le créer, il va falloir investir du temps, de l'argent, de l'énergie dans tout ça. Il va falloir oui te lancer, bien avancer et tout. Et ça, ça justement, ce prix-là, cet investissement, cet engagement de ta part, et c'est sûr que quelqu'un va te lire. Je pense aussi à la croyance qu'il y a il y a déjà tellement de livres sur le marché, pourquoi est-ce que moi mon livre va être plus lu que d'autres? En fait c'est pour toi. Chaque personne ici dans ce monde, on est 7-8 milliards de personnes dans le monde entier, chaque personne est là pour une raison. Chaque personne a sa mission. Donc chaque livre a sa place parce que t'es une personne différente et tu vas peut-être parler à une personne. Une personne, elle a écrit un livre sur le business, elle va changer les vies de certaines personnes, la personne A, B, C. Et peut-être que toi, tu vas écrire un livre sur le business à ta sauce, mais toi, tu vas changer la vie de la personne D, E, F. Et même si les autres personnes, la personne A, B, C va lire ton livre, elle va pas forcément changer sa vie et inversement. C'est tout. Parce que toi, dans ta mission, t'as pour but d'impacter une personne ou une autre, ou une autre, ou une autre. Et les autres personnes, elles sont là aussi pour pouvoir impacter d'autres personnes, mais ce ne sont pas forcément les mêmes. Pas forcément le même impact, etc. Mais tout est juste. Et donc, tu as ta place. Tu as ta place que si tu te la donnes. Et si tu ne te la donnes pas, si tu ne prends pas ce micro qu'on te tend pour le monde entier pour l'aider, tu ne pourras jamais exister. Si tu veux vraiment exister, si tu veux vraiment avoir ta place, il faut la prendre, il faut prendre ce pouvoir que tu as là devant toi. Cinquième mythe, je ne suis pas légitime pour écrire, je n'ai pas d'expertise, je n'ai pas encore vécu mon parcours, je n'ai pas atteint encore certains résultats. Oui, ça arrive. Oui, je veux écrire mon livre quand j'aurai une famille, quand j'aurai déménagé, quand j'aurai nanani nanana. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas légitime. Pourquoi? Parce que ça dépend de ta cible. Si tu es, par exemple, coach sportif, même si tu n'as pas encore accompagné de personne, tu sais que le plus important, c'est l'alimentation, c'est le sport. Tu sais que l'important, c'est que la personne, elle tienne ses objectifs et tu vas trouver des petites techniques pour la personne, elle tienne ses objectifs. Ton livre est légitime parce que tu connais le sujet. Tu connais peut-être plus la nutrition qu'une mère parce que toi, tu as étudié la nutrition pendant 3 ans. Ou parce que tu as des conseils, parce que tu as mis des choses en place, parce que tu sais perdre du poids, parce que voilà.
La personne en face de toi, elle a jamais perdu de poids de sa vie, elle sait pas comment ça se passe, elle va se cramer avec des régimes comme ça. Toi, tu vas avoir cette expertise, tu vas avoir ce regard-là. T'as pas besoin d'avoir 10 chapitres d'avance sur la personne, t'as besoin juste d'avoir un chapitre d'avance. Un conseil de plus que elle n'a pas encore ou qu'elle n'a pas encore entendu suffisamment, c'est tout. Moi j'ai voulu écrire un livre sur comment écrire un livre, d'ailleurs tu le retrouves en description. Si jamais tu veux écrire ton livre, t'as tout dedans, t'as toute ma méthode, t'as vraiment tout ce qu'il te faut. Alors je vais te retrouver la petite checklist. T'as tout ce qu'il te faut dans le livre, tu peux cocher les petites cases et tout au fur et à mesure de son avancée. Pourtant, je ne suis pas auteur, best-seller, etc. Bon, c'est numéro 1 des ventes sur Amazon, mais voilà, j'ai pas vendu 10 000 exemplaires de mon livre et tout. Pourtant, j'ai écrit un livre à ce sujet. Donc, t'as pas besoin de ça. T'as juste besoin de savoir faire les choses sur lesquelles les personnes aujourd'hui se posent des questions. Voilà. Pour que juste ces personnes-là avancent un petit peu. Les personnes n'ont pas besoin de réussir beaucoup plus que toi. Elles ont juste besoin d'avancer à la même hauteur que toi où tu es aujourd'hui. Donc, juste, tu peux les aider et ce serait égoïste de ne pas le faire. Tu l'as vu, ces mensonges freinent 95% des auteurs à se lancer. Ils ont des mythes, ils ont des croyances alors que tu peux totalement avancer sans ça. Dépose tes croyances, dépose ton bagage quelque part et va écrire ce livre parce qu'il y a des personnes qui attendent de le lire, il y a des personnes qui vont changer leur vie grâce à ce livre. Qu'est-ce que tu fais en fait? Même toi, ta vie va changer grâce à ce livre, tu peux totalement le faire et y arriver. Donc voilà, maintenant si tu veux écrire ton livre et devenir une autorité dans ton domaine, être accompagné de A à Z, tu peux prendre un appel avec moi ou avec mon équipe. Dans le premier lien en commentaire, on se retrouve de l'autre côté. J'étudierai ton projet, on verra si le programme peut convenir et si jamais c'est le cas, ben on avance ensemble et ensuite on fait des conférences, on passe dans les médias ensemble, on fait des événements, on fait tout ça ensemble pour faire en sorte que ton livre te permette d'être un levier pour ta notoriété, te permette d'avoir cette légitimité, de laisser aussi une trace et de transformer des vies. Donc voilà, je t'accompagne pour transformer ton expertise en livre et ensemble on va gravir les échelons. Sur ce, pense à t'abonner, à laisser un commentaire si tu as d'autres questions, que je puisse faire des vidéos sur le sujet. Et sache que je publie des vidéos sur YouTube chaque semaine sur l'écriture et l'édition de livres. Donc vraiment, abonne-toi si tu es dans cette démarche. Et si tu as quelconque question, mets-les dans les commentaires. Ou alors, voilà, tu peux me contacter sur Instagram. Je réponds tout le temps personnellement aux DM. Donc j'ai hâte vraiment de te retrouver si jamais. Et sur ce, je te souhaite une excellente semaine. C'était Meili. Ciao!